Entrée de gamme, entrée de gamme, entrée de gamme. Batterie de 6000 mAh, prix autour des 150 €. Voici les deux smartphones du moment qui se démarquent sur l'entrée de gamme. On a d'un côté le Poco M3, filiale de Xiaomi, vous connaissez, et de l'autre, on a le Realme 7i. Qu'est-ce qu'on va faire les amis? On va tout simplement analyser point par point les différentes parties des deux smartphones afin que vous puissiez au final faire le bon choix. Mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, pensez également à activer la petite cloche pour être au courant dès qu'une vidéo sort, très important pour le référencement, faire grandir la chaîne, vous connaissez bien sûr la chanson. Allez, si vous êtes prêts, je vous dis bien sûr, let's go! Premier point, design visuel. On a d'un côté le Realme 7i, design assez conventionnel, sobre, je dirais même passe-partout. Et de l'autre, on a le Poco M3, voilà, design assez prononcé, assez singulier, je dirais même on aime ou on déteste. On a ce grand rectangle en haut, au dos là, assez imposant. Mais après, comme je le répète, le design est une affaire de goût, on aura chacun ses préférences. Donc voilà, si je devais maintenant en choisir un, je partirais plus sur le côté conventionnel du Realme 7i. Après, ça reste bien sûr un avis personnel. Sur le plan connectique, les deux smartphones intègrent sensiblement les mêmes points. Prise jack, prise USB-C, chariot double nano SIM avec extension du stockage via micro SD. Vous avez la partie déverrouillage au dos pour le Realme et sur le côté pour le Poco, la réactivité est à peu près la même. Elle n'est pas des plus rapides. Après, sur le plan connectique, petit avantage au Poco qui possède deux haut-parleurs. Donc voilà, en termes d'immersion, c'est toujours un petit plus lorsque vous allez regarder vos vidéos ou autres. Niveau expérience utilisateur multimédia, qu'en est-il maintenant? Alors, ce qu'il faut savoir de base, c'est qu'on a déjà deux smartphones bien imposants. Dalle de plus de 6,5 pouces, donc voilà, une utilisation à deux mains sera plus aisée. Et voilà, vous avez deux grandes dalles, donc ça va être un avantage en termes d'immersion. Le Realme 7i embarque un écran de type LCD IPS avec une définition seulement HD+, et de l'autre, vous avez le Poco M3, technologie LCD IPS également, mais avec une définition Full HD+. Donc je vous dirais avantage Poco, mais non! Le Realme 7i possède lui un mode 90 Hz, de quoi vous assurer au quotidien une meilleure fluidité. Et ça franchement, ça se ressent entre les deux smartphones. Je les ai bien testés, on a dans les deux cas deux écrans à peu près correctement calibrés. Après, je vous conseille quand même d'aller faire un petit tour dans les paramètres de l'écran. Mais pour moi, voilà, ce mode 90 Hz, c'est un réel plus. Et ça se ressent, surtout que dans les deux cas, on n'a pas de déconfig ultra véloce. Bon, smartphone entrée de gamme oblige. Donc avantage du Realme 7i sur ce point-là, même si le Poco possède une meilleure définition. Côté config, ce qu'on peut dire, c'est que le Realme 7i embarque un processeur Helio G85 un poil plus performant. Après, dans les deux cas, voilà, on a deux smartphones qui sont dirigés vers une même typologie de consommateur qui va l'utiliser de manière basique. Navigation, réseaux sociaux, visionner vos vidéos préférées et jouer pourquoi pas à des jeux très peu gourmands. Après, j'ai pu noter que sur le Realme 7i, on a une meilleure optimisation côté jeux vidéo, même si on a deux smartphones qui ne sont pas du tout orientés gaming. Donc sur le côté config, on a deux smartphones sensiblement sur le même pied. Après, dans l'ensemble, côté expérience, voilà, j'ai plus accroché du côté Realme, moins de saccades au quotidien, plus de fluidité et ce mode 90 Hz est un réel avantage. Interface MIUI version 12 pour le Poco et interface Realme UI de l'autre. Dans les deux cas, les points forts, c'est qu'on a deux surcouches très complètes en termes de personnalisation. Voilà, il y a pas mal de paramètres, configurations possibles. On retrouvera bien sûr les habituels mode son, navigation gestuelle, bien-être numérique, de quoi paramétrer vos écrans. Après, personnellement, voilà, j'ai une légère préférence pour la surcouche MIUI en termes de personnalisation, même si de base, il y a toujours trop d'applications préinstallées. Donc pour partir sur des bases saines, je vous conseille de supprimer toutes ces applications inutiles. Après, bien sûr, ça reste un avis personnel. Côté photo vidéo, qu'en est-il maintenant? Alors le Poco M3, il embarque 3 capteurs au dos.
mais comme je l'ai dit lors de mon test, seul le capteur principal sera réellement utilisé au quotidien. Voilà, les deux autres capteurs seront là pour l'effet marketing. Et de l'autre, vous avez sur le Realme un triple capteur également. Mais voilà, vous avez plus de polyvalence car il y a un second capteur ultra grand angle. Donc voilà, c'est toujours un petit plus pour prendre des paysages, pour prendre des photos de groupe, etc. En termes de rendu, lorsque les conditions sont réunies, honnêtement, dans les deux cas, on est sensiblement sur la même qualité. Les smartphones s'en sortent honorablement bien, il y a une qualité acceptable sans forcément exceller. Ça le fait à peu près, piqué au centre, colorimétrie à peu près correcte, proche de la réalité. Donc sur la partie photo, je mettrai un léger avantage au Realme 7i qui apporte plus de polyvalence au quotidien. Autonomie, autonomie, autonomie. Dans les deux cas, on a deux batteries énormes de 6000 mAh. Argument que met bien en évidence les marques aujourd'hui. Pour les deux smartphones en usage basique, honnêtement, vous tiendrez à peu près 2 jours et demi, voire 3 jours, voire un peu plus pour les plus économes d'entre vous. Après, ce qu'il faut dire, c'est que le processeur Helio G85 du Realme est un poil moins énergivore, donc ça aura un impact forcément sur votre autonomie, donc plus endurant au final. Côté autonomie, léger avantage au Realme 7i. Ce qu'on retiendra dans la finalité, les amis, sur ce mini duel entre les deux smartphones, c'est que globalement, le Realme 7i propose une expérience, je dirais, plus aboutie dans l'ensemble. On a un confort de navigation avec ce mode 90 Hz qui apporte plus de fluidité au quotidien. On a une partie photo, vidéo, un poil plus polyvalent et on a une meilleure optimisation logiciel, batterie, processeur. Après, le Poco M3 ne démérite pas non plus. On pourra le retrouver parfois un poil moins cher, autour des 130 €, donc ça peut être aussi un avantage pour lui. Donc au final, tout dépendra de vos attentes, de vos goûts, de vos préférences. Et vous alors, vous êtes plutôt Poco M3, Realme 7i? Dites-moi tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez également les envoyer. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.